Ah, il est là. Salut, Salut Jérémy, comment ça va? ça roule et vous? Eh ben écoute, bienvenue sur Entre Potes, Merci. notre format live de J'ai un pote dans la com. Justement, du coup, l'objectif, comme on t'a dit, c'était de présenter un peu tes coups de cœur séries, ciné, ce que tu fais dans la vie, la partie un peu plus création, projet, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse. Ouais. Donc du coup, merci d'être là avec nous. Jérémy, tu es directeur de création à l'agence Marcel. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire ce que tu fais et quels sont tes projets? Alors oui, absolument. Je m'appelle Jérémy et comme tu l'as dit, mon métier c'est être directeur de création dans une agence de publicité. Cette agence s'appelle Marcel. Elle fait partie du groupe Publicis et j'y suis depuis désormais 2018, mais j'y étais aussi pendant Avant, un ouais. nombre d'années. J'ai fait pas mal d'agences, ça m'a permis de voir pas mal de choses. Et du coup, j'y suis retourné à partir de 2018 pour travailler sur énormément de clients, énormément de sujets, et surtout pour développer le brand content et le brand entertainment chez Marcel. Bah écoute, ça tombe bien parce que ça va être les thématiques, en tout cas, de ce format entre potes. Qu'est-ce que ça fait un directeur de création pendant le confinement? Ça Qu'est-ce que fait, ça fait de ses journées? ça fait exactement la même chose de ces journées que sans confinement en fait. Euh, je passe mes jours à faire des réunions, que ce soit en visio justement en tête à tête, ça change Mm. pas grand chose. Il manque parfois un petit peu le contact humain ou des choses qu'il est plus difficile de verbaliser. Et parfois, on a besoin de dessiner, de prendre un bout de crayon, etc., de se mettre sur un coin de table. Mais au-delà de ça, ça change pas grand-chose. Mes journées, elles sont surtout remplies par beaucoup de points, ce qu'on appelle des points créatifs. Donc, c'est Ouais. un brief lorsque je discute des premières idées avec les créatifs. Et ensuite, des plansboards, des présentations clients, des présentations de pitch, etc. Donc, ma vie, elle est sensiblement la même, sauf que désormais, je fais tout ça de chez moi. Est-ce que, merci pour ce point. Est-ce qu'en tant que créatif, toi, tu as une manière de faire? Est-ce que ce confinement, il encourage un peu ta manière de trouver des idées? Ou justement, à l'inverse, c'est un peu plus compliqué, tu as besoin d'être avec les gens pour confronter des points de vue? Comment tu le vis? J'ai jamais pu travailler tout seul. C'est, personnellement, tout seul à la maison, Ouais. je pourrais jamais, je ne travaillerai pas. Il y a trop de, il y a trop de, il y a trop de choses, il y a trop de distractions. Chez moi, je peux pas travailler. En revanche, travailler avec les autres, d'avoir toujours mon agenda, d'avoir toujours mes sujets, mes deadlines et que les gens attendent de moi aussi de délivrer du travail, que ce soit les clients ou même mes équipes. En vrai, ça me permet de rester motivé et ils apportent énormément d'idées. C'est ça qui est super intéressant. Évidemment, depuis le confinement, c'est l'avènement de énormément d'outils. Mm. Teams, Zoom, Slack. Sur Slack, il y a des canaux entiers avec j'ai vu ça, j'ai vu passer ça, tiens, il y a ça, etc. Ça nous permet de rester totalement frais et de continuer à proposer des idées et continuer à servir nos clients. Quand tu dis, je trouve ça intéressant, la partie continue à... Attends, est-ce que tu as l'écho, toi? Parce que moi, j'ai de l'écho et on m'a dit aussi que j'ai... T'as des écouteurs sur toi ou pas? Ouais, j'ai des écouteurs. Parce que je crois qu'on entend mon retour son. Ok, alors ne quitte pas. Point technique. En tout cas, je note que la barbe est bien taillée. Et ça, c'est important. Donc, si vous avez des questions sur le métier de directeur de création ou sur la manière de faire d'une agence en plein Covid-19, c'est peut-être l'occasion de lui poser vos questions. C'est peut-être l'occasion d'échanger aussi sur des tips ou des conseils, parce que c'est l'objectif d'Entre Potes aussi, c'est de donner son point de vue sur ses projets perso. Et je pense que c'est intéressant. Ok. Ok, là, on est bon, là. Pardon, je reviens de revenir. Normalement, il devrait plus avoir de. Vous m'entendez bien? Ouais, Ok. moi Normalement, je il devrait t'entends plus bien. avoir Est-ce que des. les gens nous entendent bien? A priori, oui. Ok, super. Moi, j'avais une question sur justement la manière de continuer à proposer des idées. C'est un peu touchy. Euh, comment vous continuez à accompagner? Parce que là, c'est plutôt un rôle de conseil que vous avez, vous, les agences. En tout cas, je pense, d'accompagnement. Comment on fait pour continuer à valider une idée dans un contexte si difficile et te dire c'est une bonne idée,
malgré tout ce qui est à côté. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce qu'on peut la sortir? Si oui, comment? Vous avez sorti une campagne pour Dorsel, il y a pas si longtemps. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça peut être un exemple justement de comment on continue à faire des choses. Dorsel, par exemple, c'est une bonne idée. Alors déjà, pour commencer, je suis pas seul à valider la pertinence ou l'impertinence d'une idée. On est toujours plusieurs et je ne peux pas endosser moi seul le rôle Mhm. enfin, voilà, justement le fait de valider ou pas la pertinence d'une idée. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est le contexte dans lequel on fait les choses. Okay, on peut saisir une opportunité parce qu'on voit des choses et on fait du social listening au maximum Mhm. pour voir s'il y a des signaux qui nous encouragent à travailler dans un camp, d'accord. Et sinon on peut considérer que certaines prises de parole peuvent être targuées comme étant opportunistes. Et là, Mhm. on peut prendre notre rôle d'agence conseil et de dire au client, d'échanger avec le client sur le fait de prendre la parole, ou peut-être différemment, ou de ne pas prendre la parole du tout. Et pour revenir sur Dorsel, les data parlaient, enfin, le contexte et les data parlaient d'eux-mêmes. Il y a eu une explosion, une véritable explosion depuis le confinement du nombre de personnes qui se connectent sur des sites pornographiques. Ça, c'est la Ouais. première chose. Donc, en termes de consommation média porno, ça a explosé. Mais pas que. Il y a aussi sur le site Store, donc avec tous les sex toys, tous les accessoires, etc. Il y a aussi une explosion de visites. Et donc, fort un petit peu de ces datas et en plus du social listening qu'on a fait et nous et Dorsel, parce qu'ils sont extrêmement forts, extrêmement puissants sur les réseaux, Mhm. fort de ces chiffres et ce social listening, on a décidé de prendre la parole parce que c'était légitime et que c'est aussi dans un contexte et aussi dans un angle qu'on a voulu être extrêmement serviciel, extrêmement proche des Ouais, c'est gens. ça. Ouais. Voilà. Donc, et on a simplement rebondi sur le fait que, évidemment, les gens étant confinés et beaucoup de gens habitant les uns au-dessus des autres dans des immeubles, Mhm. dans des endroits qui ne sont pas forcément très insonorisés. Accolé à ça, le fait que, puisque les gens sont confinés, ils sont parfois seuls ou en couple, ils se font du bien, ils se font plaisir, et c'est la moindre des choses. Du coup, si certains en profitent, si certains voisins en profitent, Dorsel aura l'occasion, permettra à d'autres d'en profiter également. Donc c'était vraiment la base de cette idée-là. Et c'est une OP qui est du coup qui a été enfin le média, c'est le social media, c'est une idée qui est née du social media au final parce que vous avez fait de la veille et vous avez fait de l'étude du quali, du quanti sur ce qu'était Benjamin nous dit le mot inside, donc c'est vrai que c'est le mot intéressant à retenir. Il pose une bonne question que je vais te poser. Est-ce que le confinement a redonné ses lettres de noblesse au social media? Nous, on avait fait un sujet, on est en train de faire un article un petit peu dessus aussi sur la partie gaming et la partie social media, donc deux grands concepts, en tout cas deux grands sujets qui ressortent du confinement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu trouves que le social media aujourd'hui joue son vrai rôle de, euh, de fer de lance des communications et des marques qui aujourd'hui ont plus que ça, sont limitées à raconter des histoires, leur histoire, des belles histoires, et du coup, je pense que est-ce que tu trouves que c'est un bon élément pour eux? En fait, c'est super intéressant, c'est super intéressant cette question parce que oui, en effet, et la raison pour laquelle le social media, je pense il est à travailler en premier, surtout dans ce contexte, c'est parce que les gens y sont. Parce que les gens se montrent extrêmement créatifs Mm, sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit tous les jours c'est des clair. TikTok, des Ouais. Snap, des Instagram, des IGTV, etc. On voit que les gens y sont, on voit que les gens y passent du temps, on voit que les gens interagissent. Donc c'est là aussi si on veut capter des signaux, c'est là où il faut être. Et si jamais à un moment il faut s'adresser à eux et qu'on ait une réponse en plus en direct et qu'on ait un retour, etc. C'est là où il faut être. Et c'est vrai que maintenant plus que jamais, en tout cas dans ce contexte-là, je trouve que c'est vraiment intéressant de considérer le social media comme un média à part entière, et un média qu'il faut traiter correctement en plus. Et Il puis, y a des t'as usages.
t'as ce sujet qui était un petit peu avant, tu avais vraiment la pub télé, la reine de tout, avec un peu de display et programmatique, avec une petite régie qui mettait des petits millions par-ci par-là. Et en plus de ça, du Facebook Ads et tu avais des marques qui arrivaient à raconter des histoires. Vous aviez Oasis, vous avez réussi à créer une chose globalisante où il y a plusieurs univers, on se raconte des choses. D'autres marques qui se limitaient aux social media juste pour des posts un peu classiques. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet qui arrive, tu m'en as parlé au début, c'est le divertissement, l'entertainment. Euh, Moi, j'ai une idée en tête d'une campagne de Babybel, si Babybel, les fromages, de Derwin, Ouais. qui a retransformé la marque et qui a rendu ça divertissant. Est-ce que c'est pas l'occasion aussi pour vous, les créatifs, de prendre le social media et de le tourner un petit peu dans une autre manière, de dire, bah non, on va raconter une vraie histoire et parce qu'on est confiné, parce que on peut plus forcément avoir le même comportement face à une marque, est-ce que c'est pas l'occasion de changer la manière de faire et de raconter plus d'histoires, faire plutôt des choses tournées sur le contenu, enfin plus qu'avant, et mettre le brand content, comme tu as dit, un peu plus solide et un peu moins buzzword, un peu plus dans les faits, parce que c'est l'un des seuls moyens. Est-ce que il y a une opportunité là-dessus? Il y a une vraie opportunité, je te le cache pas, qu'il y a une vraie opportunité. Là, pour le moment, en fait, je pense il faut réfléchir plus en phase. Pour le moment, cette phase-là, la phase, c'est de prendre la parole. De prendre la parole de façon pertinente, de façon qui n'est pas opportune et Mhm. qui soit pas mal perçue. Bien Et sûr. c'est déjà une première étape pour pour pas mal de clients qui ne sont pas forcément extrêmement habitués du social media. Donc ça, c'est la première chose. Et en effet, peut-être fort de ces enjeux, de ces, euh, fort de cette expérience et de façon dont est-ce que ça peut être enrichissant pour la marque ou non, c'est intéressant derrière pour l'agence de dire aux clients, construisons, du coup, continuons à construire finalement. Ce n'est pas juste, on n'a pas juste rempli une coquille qui était vide et ensuite Mhm. on la Ouais. met de côté. C'est peut-être l'occasion de construire quelque chose et de continuer un storytelling. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse à un temps différent, à un temps qui est un temps de réponse, c'est-à-dire Mhm. de presque euh, du marketing du moment. Et ça, pour le coup, le social media est très fort là-dedans. Hein. C'est vraiment du real-time marketing. Donc, c'est le marketing du moment. Il se passe quelque chose. Mhm. Je réponds à ce contexte, etc. Maintenant, c'est aussi l'occasion de réfléchir à des prises de parole qui vont nous amener sur un ton un peu plus long. Et, euh, et, euh, et pour ça, il faut investir. À la fois, il faut investir en médias et ici, il faut investir en temps et en prod. Pour le moment, en termes de prod, Ouais, bien c'est plus sûr. compliqué. Donc, l'entertainment, alors évidemment, tu peux avoir les contenus, le film de Dorsel, c'est nos réals maison Mhm. qui font partie chez eux dans leur cage d'immeuble Faire des images. et faire les images. Donc on peut se démerder toujours, mais mine de rien, si on veut quand même produire à un moment des choses, il va falloir qu'on ait un outil de production. Donc Ouais, c'est clair, bien sûr. je pense que pour le moment, c'est poser les bases sur le social media, de voir si ça prend et ensuite de construire quelque chose avec les marques toujours en accompagnement. Merci pour ton retour, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous faire peut-être une projection? Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est un peu touchy, mais aujourd'hui on a publié un article qu'un jeune créateur a rédigé où il nous parle un petit peu de l'utopie de la pub en 2022. Et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il nous parle de plein de choses. Il nous dit que les plateformes de VOD sont devenues gratuites et puis parce qu'on a mis de la pub. Mais du coup, cette pub, elle est hyper encadrée, du coup, elle est hyper bien faite parce qu'elle est hyper maligne, parce que sinon ça marche pas. Il nous parle aussi de marques plus éthiques. Donc, il nous fait une belle projection. Est-ce que toi, comment toi, personnellement, hein, vraiment, tu vois l'avenir, ou en tout cas, comment tu as envie que les marques se comportent, comment tu as envie de faire évoluer ça? La RSE, on en parlait beaucoup avant. Il y avait des choses très bien qui étaient faites, il y avait de l'argent investi, mais tu avais l'impression que c'était un petit peu juste pour se dire, bah, écoute, il nous reste une petite queue de budget de RP, bah, on met ça là-dedans. Est-ce qu'il y a des vraies démarches à avoir sur la RSE, sur ce sujet-là? Comment toi tu le vois? Vraiment juste, c'est ta vision qui m'intéresse, c'est pas forcément d'être hyper corpo, mais juste comment toi tu vois ça et qu'est-ce que tu aimerais faire? Écoute, j'adorerais que le temps du confinement soit l'occasion pour nous tous, mais même en tant qu'agence, hein, finalement de réfléchir à ce que peut dire notre métier Mhm. et qu'est-ce qu'on peut apporter à la table. Je crois que c'était une ou deux semaines après le début du confinement,
un reportage, en tout cas un article BFM qui disait, qui titrait sur le fait que le marketing et les métiers de la communication étaient sur le point de s'effondrer, et je voyais les commentaires Twitter en dessous. C'était à base de c'est bien fait pour eux, mais heureusement ils crèvent tous, etc. Et je peux entendre, moi, la perception négative et néfaste justement de la publicité, en tout cas certaines formes de publicité. Et donc du coup, je pense que on a un devoir en tant qu'agence, et je pense qu'en tant que marque aussi, de réfléchir à comment on peut orienter nos discours pour y apporter plus de sens, pour y apporter plus de services, pour y apporter plus de transparence également, et qu'on y apporte aussi, pourquoi pas, une mission, appelons ça comme on veut, RSE, sociétale, etc. Mais je pense que c'est du devoir de tout le monde, et particulièrement en effet des marques et des agences. Ce qui est quand même plutôt une bonne chose chez Marcel, parce que notre motto, ça reste make things that change things. Donc on est vraiment dans l'aspect transformatif des marques, et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter de pertinent à la fois aux gens, mais également à la société. Merci pour ton retour. C'est bien d'avoir aussi ta vision, toi, en tant que quand même décisionnaire, en tout cas sur les sujets créatifs. C'est bien d'avoir ton retour à toi. Je suis en train en même temps de reprendre l'article pour faire écho un peu à ce que tu disais. Il nous parlait de transparence. Il nous disait tout le monde. Du coup, toutes les marques, voilà, juillet 2022, ça fait 2 ans que la pandémie est finie. Les marques qui ont rendu service pendant la lutte contre le virus ont été récompensées en capital sympathie, crédibilité et chiffre d'affaires. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois que les marques qui ont été actives dans la crise du Covid-19 vont gagner en points de notoriété, en points de mémorisation, ou pas forcément? Est-ce que c'est pas forcément, c'est que c'est temporel? C'est pas forcément. Certaines marques n'ont pas attendu le Covid pour faire parler d'elles. Certaines ont saisi l'occasion. Peut-être que ce genre de choses mourra après le virus. Ou alors, c'est l'occasion pour certaines marques, justement, encore une fois, de construire quelque chose d'intéressant, peut-être de changer leur plateforme de marque, et de donner un nouveau cap. Encore une fois, il y a un truc dans lequel je crois énormément, en tout cas dans lequel j'ai énormément d'espoir, c'est le fait que ce temps-là, ce temps de confinement et ce temps de réflexion nous amène sur des vraies discussions et des vraies remises en question de certaines façons de voir la publicité, de certaines façons de voir le marketing, parce que c'est au-delà de la com, je pense que c'est le marketing au global, et que beaucoup de gens se posent énormément, des gens extrêmement intelligents se posent des questions sur comment apporter plus de sens, plus de fond à ce qu'on va dire. Donc j'ai bon espoir qu'on soit dans un temps super intéressant, à la fois au niveau du marketing, mais également au niveau de la création, parce que ce sera aussi de nouvelles façons d'aller aborder les gens, quoi. C'est super important. Oui, c'est clair. Et du coup, ça nous amène tout de suite au sujet de l'entertainment, du divertissement, de raconter quelque chose par un autre intermédiaire que le display, où on sait que le display, c'est un sujet, il y a beaucoup d'argent dépensé. Ça fait des leads en termes de conversion, c'est jamais très ouf. Du coup, ça fait naître une autre forme de marketing. Donc, il y a plein de sujets qui sont pas tout neufs, hein, mais qui aujourd'hui reviennent. Et toi, tu m'as parlé du brand entertainment. Qu'est-ce que tu entends par là et comment toi tu vois ça? Est-ce que tu penses qu'une marque, elle a, hors Covid, on essaie de réfléchir hors Covid, en tout cas plutôt l'aspect divertissement d'une marque, comment tu le vois, comment tu l'approches? Toi, c'est pas des sujets forcément faciles pour une agence de se positionner là-dessus, mais néanmoins, c'est des choses que vous faites. Comment tu pourrais présenter ça? Qu'est-ce que c'est qu'une marque qui est divertissante? Déjà, il faut peut-être définir ce que veut dire divertissement. Le divertissement, carrément. ce n'est pas uniquement, mais je crois que vous en aviez parlé aussi avec Damien Fouy. Damien qui était notre premier. Absolument, super intéressant. Mais en effet, le divertissement n'est pas juste fait pour amuser la galerie. Il y a énormément de tonalités différentes qu'on peut mettre sous la coupe du divertissement. On peut faire réagir, on peut faire réfléchir, on peut rendre triste les gens également. On peut aussi les concerner et
et les pousser à agir. Donc c'est ça qui est intéressant. Dans le divertissement, il y a aussi une notion de casser un petit peu les formats publicitaires. Il y a aussi cette partie-là. Ne pas être seulement sur des formats extrêmement médias, les bumpers, les visuels, les stories, etc. Parce que ça, c'est vu et c'est perçu par les gens comme de la programmatique. Et là, pour le coup, c'est extrêmement efficace, mais c'est pas très divertissant. Parce que j'entends aussi par divertissement, qu'est-ce que la marque peut m'amener, quel univers la marque peut travailler, et quelle thématique la marque peut aussi traiter différemment. On n'est pas vraiment centré sur le produit, on tente pas absolument par tous les moyens de vendre quelque chose à la fin, on n'a pas une espèce de call to action ou quoi que ce soit. On essaie de faire passer un moment avec les gens. D'ailleurs, c'est pas juste un truc très top down, c'est pas faire passer un moment, mais c'est vraiment de passer à la marque et les gens, de passer un moment qui est divertissant. Et donc, ça passe aussi par des formats qui sont plus étonnants, ça passe aussi par un storytelling qui est beaucoup moins structuré, moins storytellé comme de la publicité, avec potentiellement des archétypes, que ce soit des comédiens, que ce soit même des réals, qui soient moins perçus publicitaires. Et pour le coup, une marque peut s'approprier, peut aller sur un terrain qui ne lui est pas propre à la base, et sur lequel on peut aussi trouver des accointances qui sont super intéressantes. Et c'est là où ça devient super intéressant de travailler. Sans être une marque non plus sans être une marque média déjà, ou une marque streaming, ou sans être une marque hyper sexy non plus. Enfin, je reprends l'exemple de Babybel, mais enfin, c'est le sujet même du divertissement. On nous raconte une histoire. Donc là, forcément, c'est plus jeune, l'audience est plus jeune, donc c'est un peu le LOL, etc. Mais il y a eu un travail qui a été fait sur une marque pour lui faire raconter une histoire, lui mettre en avant ses valeurs par autre chose qu'un manifesto hyper codifié. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, tu m'as parlé de storytelling, tu m'as parlé d'écriture, tu m'as parlé de plein de choses. Du coup, ça va m'amener sur mon sujet un peu ciné-série. Est-ce que toi, t'es amené à écrire des scripts, en tout cas t'es amené à réfléchir dessus? On a eu beaucoup de gens du secteur YouTube, secteur de YouTube et de la création, tu vois, et qui au final ont quasiment tous plus ou moins bossé dans la pub, que ce soit sur des scripts ou sur de la conception et l'action. Est-ce que toi, tu as une manière de faire, quand tu écris par exemple un script de pub, est-ce que tu as une manière de faire et est-ce que tu as des choses que tu empruntes à un scénario classique de série, de film? Est-ce que tu as des choses que tu empruntes directement ou tu as vu un réal faire ça, tu te dis ça, il faudrait peut-être que je le mette en pratique et tu te notes des trucs? Est-ce que tu as une approche? J'ai un exemple qui va dans ce sens-là. C'était pour Orange et pour un sujet professionnel, Orange Pro. Il s'agissait de parler, et enfin, en tout cas, il s'agissait d'exposer les services que peut apporter Orange à tous les pros. Et j'ai parlé, et j'ai dit au créatif, il faudrait qu'on raconte une histoire, mais il faudrait qu'on la montre comme si cette histoire-là venait d'un narrateur qui est non crédible. Et en fait, un narrateur non crédible, c'est typiquement dans les textbooks des scénaristes, c'est des choses qu'on voit dans des films, etc., où tu as le narrateur qui va te raconter une histoire, mais cette histoire-là, elle est vue de son point de vue, et donc du coup, ce n'est pas des faits, c'est sa perception des choses. Et je trouvais ça très intéressant d'emprunter aussi des termes qui sont liés à l'entertainment, aux séries et aux films, à utiliser dans ce truc-là. Et en fait, c'est devenu, donc le film, ça s'appelait La boîte à pizza, le tube à pizza, pardon. Ouais, ok. Et en fait, voilà, c'était le père de famille qui raconte comment il a eu son idée, et en fait, il en fait des caisses pour se la raconter un petit peu. Et donc, du coup, on voit ce qu'il lui visualise quand il raconte son histoire. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça donne des formes un tout petit peu différentes, un peu plus enlevées et un peu plus joyeuses que les choses habituelles qu'on a l'habitude d'avoir, qui sont très structurées. Donc ouais, j'emprunte pas mal pour travailler évidemment aussi sur Babybel, mais également sur Oasis, ce que j'ai pu faire également sur Orangina Rouge avec la révélation du parce que qui cassait aussi les formats, etc.
Bah, pareil, la révélation du parce-que sur Orangina Rouge, c'est calqué sur une série Netflix euh, qui s'appelait Vandal Ouais. et c'était sur un vrai faux documentaire, donc un mockumentaire sur un type qui s'était fait exclure de son lycée pour avoir dessiné des tubs Ah et oui, d'en oui, avoir ok. dessiné partout. Je m'en souviens de American ça. Vandal, voilà. Ouais, ouais, American Vandal. ouais, Et il ouais, était extraordinaire. Et c'est un faux documentaire. Enfin, vraiment ouais, ouais, un faux documentaire, mais ultra bien fait. Et on s'est inspiré de cette structure, de la façon de raconter ces trucs-là pour ouais, ouais. justement originaire rouge. Donc ouais, j'emprunte énormément et c'est super intéressant parce que du coup, on se parle arc narratif, on se parle épisode, on se parle de durée, etc. Et du coup, ça nous emmène vers autre chose. Et les créatifs, ça leur donne aussi un super bol d'air. Mais c'est assez intéressant les liens que tu fais parce qu'au final, c'est plus ou moins ça. La réflexion est assez proche dans les métiers du ciné, dans les métiers de la pub. Je trouve ça hyper intéressant de faire vraiment de faire les liens. Et donc, on a eu des gens d'Hollywood qui nous parlaient aussi, qui sont à la base pas hyper enfin, qui sont pas sur des métiers de formation créative. Ils viennent de Dauphine, hein, mais qui au final sont arrivés par là en travaillant, en écrivant des choses. Et au final, quand tu regardes ce qu'ils font au quotidien, dans le travail d'écriture, de recherche, mais de veille aussi, de veille sur ce que les gens font à l'étranger, etc. C'est sensiblement le métier de CR ou de directeur de la création ou de création. Et est-ce que toi, tu t'inspires de choses que tu vois en ciné? En tout cas, tu as des films qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie de dire, ok, ça, ce truc-là, j'ai envie de trouver des idées aussi. J'ai envie de... C'est une question un peu bullshit, en mode, ouais, j'ai eu la révélation, mais est-ce que tu as des films ou des séries qui t'ont donné envie ou qui t'inspirent tous les jours, en plus de ce que tu m'as raconté sur des manières de faire? Est-ce que tu as des séries que tu aimerais absolument nous pitcher aujourd'hui ou nous mettre dans notre to-do, parce que tu sais qu'on fait une to-do depuis le début du confinement, hein, une to-do qui est faite comme ça et qui est pas du tout qui est pas du tout vidée, parce que moi je regarde pas encore assez. Mais est-ce que voilà, tu as des choses qui t'ont inspiré, sur lesquelles tu aimerais bien revenir aujourd'hui, ou une série, tu te dis il faut que je fasse comme ça? Il y a un peu de ça. En fait, il y a pas mal d'actualités qui me fait rebondir. Je vois des choses. Alors là, je suis sur iTélé, je suis sur BFM ou même quand je regarde le quotidien, je vois des trucs qui passent et je dis ah mais oui, c'est ça. Et donc je rebondis, j'envoie un mail direct. Voilà. Twitter, c'est la même chose. En fait, du coup, c'est un fil d'actualité. Quand j'arrive à suivre un peu ces trucs-là, ouais, ça me permet de rebondir. Les films et les séries, je rentre tellement dedans que je prends pas de recul et je me dis Ouais. pas, tiens, ça c'est intéressant comme ils ont fait, etc. Sauf une fois, je peux en parler parce que le truc pour le moment il est avorté, mais en regardant Sense8 et aussi The Leftovers, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien écrire pour Dorsel. J'aimerais bien écrire une série une vraie série avec pas d'acteurs porno et en fait d'avoir des vrais acteurs qui avec une vraie intrigue, un vrai truc, etc. Et en fait, à la manière de Sense8, ils pourraient switcher d'un moment à un autre sur leur alter ego acteur porno. Ouais. Et en fait, c'est là le moment de sexe, etc. Donc ouais, ça m'avait inspiré, mais pas pour la publicité. Du coup pour des travaux qui sont peut-être plus perso et qui D'accord. sont Ouais, non, mais c'est grave intéressant c'est grave cool d'avoir cette approche-là et de continuer en tout cas, à écrire des trucs. Est-ce que aujourd'hui tu as une série ou deux à nous présenter là pour qu'on se la rajoute dans la to-do? Est-ce que tu en as une forcément à sortir aujourd'hui, genre immanquable, celle qu'il faut absolument qu'on voit en cette fin de confinement? Il nous reste une semaine, il faut qu'on la voit. C'est laquelle? Ah, j'en avais tellement. Je t'avais envoyé les trucs parce que. Tu m'avais parlé de The Platform. Ouais, ça c'est le film. Ça c'est En le film. film espagnol incroyable. Netflix. Incroyable. Ouais, Netflix. Ouais, tout le monde dit que c'est lunaire ce truc. C'est incroyable. En fait, moi je suis un grand fan des huis clos, des films à huis clos, parce qu'en fait, t'as une économie de moyens et tu dois tout axer sur le mindset, sur l'acting, etc. Grand fan de ce truc-là. Tu peux pas fake exemple, les huis clos, tu peux pas les fake avec. Non, mais Gravity, par exemple, c'est un huis clos. T'as la personne qui était toujours avec elle dans son casque, alors que c'est gigantesque autour. Mais c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéressait. Shutter Island, c'est un huis clos aussi. Ça se passe sur une île, il y a plein d'interactions, mais ça reste un huis clos. Donc ouais, The Platform, très très bien. Puis évidemment,
y a plein de choses, des sens cachés, etc., des métaphores que je trouve ultra intéressants. Mais en ce moment, je suis en train de saigner et j'attends ce soir donc le bureau des Ouais. légendes. C'est évidemment pas très original. Ah, Mais si, allez, c'est validé. Hein. j'en ai une série qui est peut-être pas mal, qui vient de se finir, qui s'appelle Dave. Dave, Ouais, D-A-V-E. DAVE, c'est sur FX, et c'est l'histoire de Dave, c'est un rappeur juif qui Ça s'appelle me fait Lil marrer Dicky. parce que je tape Dave et je tombe sur le chanteur Ah ouais, non, voilà. avec sa tête. Ok, Dave série, Il faut ok. que tu mettes, voilà, TV show, et c'est le rappeur qui s'appelle Lil Dicky, et c'est un peu son histoire, c'est un peu romancé, et ça déboîte parce que c'est extrêmement drôle, et parfois c'est aussi extrêmement touchant, et puis c'est juste un jeune blanc, un jeune blanc qui essaye de faire son trou dans le rap, Ouais, ok. et évidemment ça me parle. Mais oui, parce que Comment, j'ai plus, je sais quand plus j'ai qui m'en a essayé, quand j'ai parlé, essayé, quand j'ai mais t'as essayé à pas eu l'époque, un passif de rap. c'est- J'en dirai pas vrais plus parce que savent, j'en sais pas plus, mais j'ai vu deux je trois sais, mais photos. non, non. Les gens qui nous suivent savent, hein. Les gens T'inquiète pas, savent, les gens ils savent. pourront t'envoyer des trucs. Ils Ok, pourront bah t'envoyer des trucs. j'irai me renseigner alors. J'irai me Mais renseigner. j'avoue que le confinement, enfin, voilà, il y a Netflix, moi j'avais Amazon Prime aussi, T'as Disney Plus? Disney Plus évidemment. Mais plus là pour le coup, là je me suis refait avec mon petit, je me suis refait Chérie, j'ai rétréci les gosses. Parce que je me suis dit, Ouais, moi à ça m'avait l'ancienne. éclaté quand j'étais Ouais. petit, et je voulais qu'il le regarde. Ça a un peu vieilli en vrai, Il a mais quel âge? ça lui a plu quoi. Il a 6 ans. Ouais, bah ouais, c'est. Il a Si, 6 c'est. ans, donc ça c'est cool. Il a commencé les Star Wars ou pas? C'est à quel âge que j'ai commencé les Star Wars? Je sais plus. Non, ça faut que ce soit un peu Ouais, plus c'est tard. ça, je crois que c'est un Il y a peu pas plus mal tard. de. Hein. Ça tue Mais quand je même. pense Hein. l'année prochaine et tout. Ah bah non, il y a plein de trucs. Il y a les Harry Potter qui vont venir aussi Ouais. quand il sera un peu Ouais. plus âgé. Il a de quoi faire. Il a de quoi faire. Ouais, non, c'est clair, Mais il y a de quoi. donc ouais, Dave sur FX, c'est très bien. Après, moi, j'ai ma petite série un peu Baby Love sur Netflix. C'est Community. Je me la refais régulièrement. Ok. Et franchement, pareil, c'est presque un huis clos. Hein. C'est des étudiants qui se retrouvent toujours dans la même salle de réunion de travail et ils partent dans des délires incroyables. Par le créateur de Rick and Morty, Dan Ouais, Harmon, ouais. donc, vraiment extrêmement fort. Bah écoute, on va se les Donc remettre dans la voilà. to-do. Hein, pour ceux qui sont en fin de confinement et qui sont en retard, il vous reste encore 6 jours pour être bon, parce que c'est quand même l'objectif de ce entre potes. Je vais te faire jouer un jeu maintenant, Jérémy, Ok. qui s'appelle Jamais 203. Et donc tout le monde me l'envoie en message et tout le monde l'attend. En fait, le Jamais 203, je te fais deviner le titre d'un film ou d'une série à partir de 3 mots-clés que je vais te donner. Ok, chaud. Très bien. Donc ça va de très simple, très classique, très sens premier, à un peu plus Ok. péchu, un peu plus what the fuck. Et Ok, je suis pas vas-y. seul auteur de ces mots, donc il y a des choses pas simples. Ok, on y va tranquille alors. Consanguinité, zombie et hiver. C'est une série. C'est Game of Thrones. Absolument, 1/1, ça Ok. part très très bien. Désolé pour la prononciation. Game of Thrones. Non, mais t'inquiète, on n'est pas bilingue sur Entre Potes. Hein. Depuis le début, on n'est pas du tout bilingue. Non, non. Et ceux qui s'amusent à faire l'accent anglais, ils se font vite rattraper par la suite. Donc non, non, on n'est pas bilingue. Deuxième, c'est des films. Ok. Collège, Myopie et Animal Nyctalope. Myopie, collège, myopie, animal, nyctalope. Ouais. Nicolas Saizoa qui dit ah voilà, il l'attendait aussi Nicolas. Harry Potter. Absolument. Grave. Bien joué. 2 sur 2. Il y a un bon petit niveau hein, quand même. Hein. Peut-être que tu vas terminer en première position. Ça, c'est des films aussi. Pilule, crâne chauve et pistolet. Matrice. Ouais. J'ai eu ce petit haussement de tête, genre, il est con, quoi. Évidemment que je connais. Tu vois. De toute façon, à pilule, j'avais trouvé. Ouais. Bah, t'as la scène, on l'a en tête, la scène avec les deux pills. Fouet, cuir et nazi. Et non, c'est pas le titre d'une soirée. Non. Non, non. C'est vraiment un film. C'est plusieurs films. C'est Indiana Jones. Ouais, grave.
Putain, il y a quelqu'un qui t'aide ou non? Non, mais je suis né dans les années 80, donc Ah je non vois mais pas, celui-ci il est dur, hein. Enfin je veux dire il est dur. Ça fait galérer beaucoup de gens celui-ci, hein. Alors que ah, pour moi le fouet c'est hyper. Enfin tu vois c'est on voit que ça dans le ouais. film. Fuir, j'ai eu du Euh, mal. Mais fouet et nazi, j'ai compris. ouais. Ça marche bien. On reste sur le point Godwin, hein, toujours très présent. Nazi, biscotte et Égypte. C'est un film aussi. Euh, attends. Est-ce que ce serait pas OSS en Absolument. enquête? Oui, c'est pas Breaking Bad, non. Bah, j'ai pas qui dit c'est Breaking Bad, non. J'en ai un Tu vois les sur. commentaires? Je les vois pas, les Tu les vois pas? commentaires. Je crois que tu peux les activer, hein. Normalement, t'as juste à lever le Ah, ouais. truc. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que tout le monde t'encourage, tout le monde te lâche des petits cœurs et tout. C'est vrai, ouais, c'est Ouais, adorable. trop simple. Caroline qui nous dit trop simple, Cécile qui nous dit trop facile. Ok, vous inquiétez pas. Vous C'est inquiétez facile, pas. vous êtes derrière votre écran, mais moi je suis en live. Exactement. Alors attends, un peu plus péchu alors, hein. Chien, solitude et virus. Je suis une légende. Ok, allez, là on a fait les simples, on commence à rentrer dans le game un peu. Ah, 11, d'accord. 11 Oscars, Elf et Catapulte. Je suis une légende. Ok, allez, là on a fait les Attends. simples, on commence à rentrer dans le game un peu. 11 Oscars. Mm-mm. Vas-y, attends. C'était, 11 Oscars, Elf, Catapulte. Meilleur film, hein. Meilleur film, 11 Oscars. si, c'est Seigneur des Anneaux. Bah oui, et oui, les elfes. Bon allez, ça y est, on est à 500 fautes. Ça me va pas du tout que tu fasses 500 fautes, je préfère te le dire, tu vois, ça me va pas du Tiens tout. bon, je tiens bon. Il en reste combien? Il en reste 4. Alors, ok. Écologie, fauteuil roulant et planète. Tu vois les commentaires ou pas? Non, je vois Non, pas les ok, commentaires. ok, Je vois c'est pas la les, je réponse. vois Il y pas a les déjà la commentaires. réponse. Il y a déjà la réponse. Ah merde. Fauteuil roulant, écologie, fauteuil roulant et planète. C'est un film ou c'est une série? Comment Ça, ça c'est se un passe? film. C'est un film. Fanny a trouvé, Emma Com a trouvé. Oh, putain. Nicolas Sarizola te dit bravo. C'est gentil. Je l'ai pas trouvé, c'est gentil. Si. Le, Merde. le personnage principal est en fauteuil roulant. C'est un détail de l'histoire, mais au final, c'est quand même dit dès le début. Ben, en plus, quand tu vas me le dire, là j'ai X-Men qui me vient à l'esprit, Ouais, non, mais quand non. je sais que X-Men c'est pas Origins. ça. Et quand tu vas me le dire, je vais dire ah bâtard. Après, si je te donne un autre indice, généralement, on trouve tout vite. Et j'ai séché sur celui-là, nous dit Nicolas Sierrizola. Les Schtroumpfs du futur. Autre indice, très bon Ok, indice, Fanny. ok, alors, je vais être honnête. J'ai reçu un message. Ah la Qui vache. vient- qui- Et t'as reçu la notif voilà. au-dessus, là? Non, j'ai pas reçu la notif. Donc, on m'a soufflé que c'était Avatar. Donc, on me l'a dit par WhatsApp. Ok. Ça compte pas. Mais je l'aurais trouvé quand tu me. C'est quand tu m'as dit- quelqu'un de l'agence ou pas? Non, c'est pas quelqu'un de l'agence. Non, ok. Parce que attention, hein, on peut très vite boycotter. Non, mais c'est bien. En vrai, t'es pas le seul. Les autres qu'on a interrogés, ils étaient toujours en connexion avec quelqu'un ou avec leur femme ou leur mari. Donc... Ok, non, les autres pour de vrai, je les ai trouvés tout seuls. Mais là, Bon, ça va. Non, ça va, il y a un bon petit niveau. Ok, celui-ci, il est très péchu. Chambre d'hôte, bûcheron et hiver. C'est un film. est-ce que c'est un film d'horreur? Oui, il peut être classé en film d'horreur. Enfin, genre thriller un peu. Ouais. Comment tu dis? Thriller. Ouais, Thriller. Exactement, ouais. Chambre d'hôte, bûcheron et hiver. Mm-mm. Logan? Non. En hiver, ça marche pas. Ça marche pas? Non. Fanny a trouvé déjà. Ah, Fanny, elle est balèze. Fanny est solide. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre comme indice? Chambre d'hôte, bûcheron, hiver, chasse-neige. Il y a un moment, ils sont dans un chasse-neige, je crois.
Euh... Ah la vache. C'est pas un James, Ah, j'ai pas dit un James Bond, que. Hein? Ah, ça un aurait James pu être. Ah, Bond. grave, ça aurait pu être un James Bond. Grave. À l'ancienne. Non, non, non. Si je te donne, tu C'est vas récent. trouver. Jumelles. Les jumelles. Ah oui, oui, du coup, putain, Eh j'avais pas oui, compris Bûcheron, The Shining. exactement. Bah écoute, il y a Ah un bon oui, petit niveau quand même. Bûcheron. Il y a un bon petit niveau, je suis à peu près satisfait. Ouais, bah écoute, tu m'as D'ailleurs, fait. j'ai été plutôt déçu par la suite Doctor Sleep. Voilà, c'est C'est là-dessus. vrai, t'as été déçu? Ouais. Et est-ce que tu as vu la série ça me fait penser à- la personne avait commenté Bates Motel. Non, C'est j'ai une, pas vu Bates pareil, Motel. c'est une suite d'un classique, Ouais. mais ça me pensait justement à la suite d'un truc. Mais est-ce que non, tu l'as pas vu du tout? Non. Moi non plus, j'ai jamais eu trop l'occasion de me lancer. Je me suis dit, j'avais pas envie de tirer sur la ficelle du truc, je sais pas. Mais labyrinthe, Cam DMS qui nous dit labyrinthe peut être un bon indice, exactement. Ça aurait pu être un bon indice pour trouver. Ça aurait pu être. Eh ben Bûcheron, tu écoute, m'as perdu à Bûcheron, mais bon, voilà. ah ouais, Ça, je me suis bien défendu. chambre d'hôte, tu l'avais. Bah, chambre d'hôte, non, pas vraiment. Mais C'est Hiver qui m'a mis sur le truc, et puis en effet derrière, bah, l'autre indice, ça m'a aidé. ok, bah écoute, c'est quasiment un sans faute, donc je suis pas peu fier. Je préfère te le dire. On commence la Écoute, moi semaine aussi. très très fort. Donc ceux qui vont arriver après, je pense ils vont avoir chaud. Non, tu as fait un bon résultat. On va enchaîner avec le deuxième jeu. Celui-là, Vas-y. pareil, il est assez inédit. Ça s'appelle le chum. Le chum en québécois, ça veut dire le pote. Le chum, le mec, le pote. Ouais, exactement. Le mec en concubinage ou le pote. Ok. On va te faire deviner en fait le titre d'un film français à partir de sa traduction québécoise. Ah, génial. Ça te va? Ça me va très bien. Il y a film et série. Hein. J'ai peut-être plus beaucoup de batterie. Je passerai sur l'autre téléphone si jamais ça coupe, ok? Ok. Bah, tu peux Voilà. pas te charger là? Sinon, si tu veux, on peut se charger tout de suite. Mais non, là, j'ai pas mon câble, etc. Donc, De toute façon, il nous reste 15 minutes. On va arriver. Il nous reste 15 minutes. ça va tenir alors. Ok. Ça va tenir. Bah écoute. Est-ce que tu es prêt? Il y a série et film. Vas-y. Série et film, ok. Ok. Alors, rien que de dire, ça me fait marrer. Le chimiste. Série. Euh, Mm-mm. Breaking Bad? Alors, attends, il faut que attends. Breaking Bad, c'est ça, tu l'as trouvé. C'est ça, Ah non, d'accord. j'étais pas sûr, Ok. j'ai dit attends, si, c'est Breaking Bad, bravo. Ok. Ça commence Je sais, bien. mais Ok, tu trouves tout trop vite, ça va pas du tout là. Sang froid, c'est un film. Impossible que tu trouves, impossible. Ça n'a aucun sens. euh, Je te donne un indice parce que tu vas chercher dans le vide et c'est pas possible. Donc sang froid en québécois, un indice, un mec qui roule en voiture. euh, un mec qui roule en voiture. Sans Mm-mm. froid, un mec qui roule en voiture. Drive? Ouais, bravo. Comment ça m'a cassé cette histoire là. Ouais, c'est ça, c'est Drive. Drive. Série. Série. La Grande Évasion. Prison Break. Ouais, absolument. Tout à fait. Qu'est-ce que je peux te donner? Parce qu'il faut quand même que je monte le niveau, tu vois, parce que là, c'est Ouais, beaucoup trop facile. Uh-huh. Les Menteuses. Une série. Plutôt girly. Alors, je vais donner la réponse. Ça m'embarrasse un peu, Waouh. mais je vais quand même donner la réponse. Mais on C'est juge pas. Hein. Pretty Ouais. Little Liars. Ouais. Liars. Parce qu'on est Liars. bilingue. On est devenu bilingue entre les deux questions. Parce que c'est les States à un moment, quoi. Ouais, bah écoute, chacun est libre. Chacun est libre. C'est Ne ok. me jugez Non, pas, je ne téléphone jugez pas, pour ça moi. va. C'est confinement, c'est dur pour tout le monde. Ne jugeons pas. Celui-là très bien, celui-là. Série. Les deux font la paire. Ah, c'est lunaire. Ok. C'est lunaire. Est-ce que c'est une vieille série, genre Miami Vice?
Non, 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 pas De, aussi. de, Non, non. de flic à Miami. Ok, Non, ça d'accord. aurait pu, mais non, non, non. Euh, Les deux font la paire. C'est des mecs en costard. Ah, Suits. Ouais, exactement. Tu vois, il y a un bon petit niveau, hein. Euh, l'élite de New York. C'est une série aussi. Euh, Est-ce que c'est une série un peu girly? Est-ce que c'est genre Gossip Girl? Gossip Girls, exactement, tout à fait. Yes, On j'ai passe honte, sur. mais- Il y a quand même un petit niveau. Je suis assez impressionné. Je préfère le dire. Non, c'est pas Mad Men. Ça aurait pu. C'est Gossip Girl, exactement. C'est un film. Lendemain de veille. Euh, euh, The Hangover, The Very Bad Trip. Ouais, absolument. Bon, une série qui s'appelle Sans regret. Euh, euh, Mm-mm. Tu peux le traduire en vrai. Tu peux essayer de le traduire en anglais. No Regrets, pas de regrets. Ouais, non, Euh, dans le même délire. Shameless. Ah ouais, non, je l'aurais pas Non. eu. Je l'aurais pas eu. Voilà, tu vois. La dernière, c'est beaucoup trop simple. Comment je l'ai rencontré, série? How I Met Your Mother. Exactement, avec l'accent. Puis je te mets deux, trois petits films histoire de finir avec un bon petit niveau. Allez, Euh, Rapide et dangereux. Fast and Furious. Absolument, très très bon film. Il y en a que 9, je crois. Donc, Le 9, le 9 va ouais, sortir, il me semble. ouais. Hein. Donc Moi, voilà. je suis un grand fan. C'est vrai. J'adore. Ah, on adore, hein. On adore. Les premiers ont pris un petit coup de vieux quand même. Tu vois, genre les bandanas, les trucs où ils marchent comme ça. Ouais, mais en fait, à partir du quatrième ou du cinquième, ils ont décidé de plus Plus s'en mettre de foutre de voiture, en rien. fait. En fait, Ah ouais, ouais, non, mais c'est. ils ont lâché la rampe et c'est tellement mieux, c'est décomplexé, ça marche quand même. Ouais. C'est tellement cool. Ah non, mais voilà, pour le coup, c'est hyper divertissant. Il y avait un bon petit niveau. Histoire de jouer, un film. Toy Story. Toy Story. Une vie de bestiole. C'est un film aussi. Ouais, absolument, absolument. C'est Nos Amis les Bêtes ou un truc comme ça, non? C'est pas ça? Non, ouais, on a déjà Ah non, dit ça. attends. Non, c'est non, non, plus petit. Oui, c'est. Alors attends, A Bug's Life, c'est ça? C'est A Bug's Life, c'est Mille et une pattes. Absolument. Putain, il y a un gros niveau, hein. Puis je suis en train d'essayer de regarder dans tes yeux s'il n'y a pas plusieurs onglets d'allumés, mais Ah bah non. non, non, non. Non, non, il y a un gros niveau. Euh, Gé- Ok. Génération Extrême. C'est un film. Ouais, ouais, ouais. Putain, si j'arrive à te bloquer sur un, je serais content. Mais t'es un bon client, je reconnais. Je te remercie. Je sèche un petit peu là-dessus, j'avoue. Ouais, me dis pas ça pour faire plaisir, hein, ça va. Tu peux y aller. Génération Extrême. C'est un film un peu violent. Euh, Battle Royale? Non, c'est American History X. Ah, Bon bah écoute, j'ai réussi à te mettre yeah, bravo. Projix. Non, Projix. Projix. Ouais, non, il y a Fanny qui dit Projix Projix. ou, Non. ah oui, d'accord. Non, mais il y avait un bon petit niveau, hein. Franchement, je suis assez impressionné. J'ai envie de te bloquer. J'ai envie de te bloquer sur un dernier là. Tu peux pas Ouais, repartir tu de m'as là. bloqué sur Génération Extrême, tu m'as bloqué dessus, c'est injouable. Il m'en faut un quand même, c'est pas possible. Celui-là, allez, il est rigolo celui-là. Le balafré. C'est un film. Parfait. Ouais. Est-ce que tu sais, est-ce que tu pourrais me dire, celui-là, ils sont incroyables. Comment il l'appelle? Folie de graduation. C'est un film, il y en a plusieurs. Folie de graduation. Mhm. À mon avis, graduation, faut pas le prendre dans le sens français du terme, mais plutôt graduation. Genre, Exactement, parce qu'on est bilingue. et parce qu'on est bilingue.
euh, ça va être sur une connerie, genre à l'American Pie ou un truc Ouais, comme grave, ça. American Pie, 50 nuances degrés. Oh Non, là c'est là, American Pie, grave. Bon, on arrête ce jeu-là, il est incroyable. chiant. Allez, bah, bon, franchement, bravo, il y avait un bon petit niveau et c'est très cool parce Ah, qu'au final, tu vois que c'est quand même plus ou moins essentiel quand même que quand tu bosses dans le côté de la création d'avoir quand même des petites références ciné, litté, euh, série, tu vois, parce que je pense qu'au-delà de se faire des kiffs et de consommer, ça te donne aussi une culture ouais. d'histoire, des choses racontées. Quand t'as un brief, tu peux faire un lien direct avec un truc que t'as vu ou tu dis il y a un twist dans la série qui est comme ça. Je pense que c'est bien. Euh, Et j'ajouterais aussi des références, enfin, des cultures musicales. Je ouais, rajouterais ça aussi parce que, à un moment, c'est vrai que de parler en référence, ça permet de fixer des images ou des sons ou des extraits dans la tête des gens. Parce qu'on peut raconter n'importe quoi. Tu peux dire, on ouvre sur magnifique plage. Et là, c'est n'importe quelle plage. Alors ouais, que si tu dis, on ouvre sur le décor qui a été utilisé, tu vois, sur le film La plage avec ouais, DiCaprio, bah ouais, tout de grave. suite, C'est tu fixes le truc. bien Et en sûr. fait, ça permet de partager, puisque c'est finalement la culture pop, finalement, la culture pop, c'est vraiment la culture populaire et c'est des choses qu'on partage ensemble et c'est des signifiants qu'on se partage ensemble. Si bien que quand tu l'as pas, en fait, bah, t'es un petit peu genre mis de côté, genre putain, t'es old, etc. Mais en vrai, oui, c'est des choses qu'on partage tous et c'est pour ça que les gens qui disent, moi, j'ai jamais vu Game of Thrones, ouais, c'est bon, il me reste 10%, et je m'en fous, etc. Mais je trouve ça un poil dommage. Juste, Ouais, ne ouais. serait-ce que pas obligé de voir la série, mais C'est moi, clair. je m'y Ouais, ouais. intéressais un petit peu. Parce qu'à un moment, dans des conversations, ou si jamais tu t'échanges des choses, des images, c'est vrai que c'est important de partager Ouais, un mais t'as certain pris nombre le de bon choses. exemple de Game of Thrones parce qu'au final, même si t'es pas fan de la série, même si t'es pas forcément un gars qui aime bien ou une fille qui aime bien les films un peu de guerre, de sang, nani, Ah, tu regardes qu'au final, au Super Bowl, il y a eu combien de spots sur Game of Thrones et que même exactement. si toi tu aimes pas, ton job, entre guillemets, on sauve pas des vies, mais ton job, c'est d'être au niveau des attentes des gens et de s'y coller et Absolument. leur proposer quelque chose Absolument. qu'ils connaissent. Et je dis pas que c'est la moindre des choses de regarder les séries, mais en tout cas, ça aide beaucoup Ouais, bien à sûr. avoir cet esprit-là. Est-ce que pour terminer, tu aurais rapidement, en 2-3 minutes, des conseils pour ceux qui ont envie de se lancer sur ces métiers-là ou qui aimeraient peut-être passer un poste de directeur de création ou des postures à avoir en ce moment ou voilà, des tips sur le métier de Alors, créatif? Alors, plusieurs choses. Enfin, pour les gens qui veulent se lancer, qui sont curieux, etc., je leur conseille de continuer à être curieux, justement d'être curieux absolument de tout, et pas uniquement de ce qui se fait dans la publicité, parce que pour le coup, c'est ultra vaste comme domaine. Il ne faut pas se contenter juste d'être incollable sur les publicités, mais évidemment d'être incollable aussi sur ce dont les gens parlent, ce dont Mm. les gens discutent, donc d'être curieux de tout, de continuer de cultiver cette curiosité. Ensuite, s'il y a des gens qui sont, enfin des créatifs qui sont en réflexion de passer en direction de création, il faut savoir que c'est pas le même métier. Ça reste un métier créatif, mais c'est un métier de management. C'est un métier où en fait on essaie de faire ressortir le meilleur des créatifs et de les amener, de les diriger, de les faire Mhm. coller au brief, de les redispatcher, de les rediriger, de leur donner justement des références, des pistes, etc., d'aller leur demander de travailler telle ou telle chose. Et donc, du coup, c'est plus un métier de management et de vente, parce que derrière, il s'agit derrière de présenter aux clients, de Grave. défendre la création. Donc, c'est aussi un métier de représentation et il s'agit voilà, présenter correctement, parler, savoir synthétiser une idée extrêmement rapidement et de savoir aussi répondre sur le moment sans avoir à préparer trop de choses, Mm. d'être ultra réactif et agile aussi dans la façon dont on répond et dont on argumente. Donc, c'est pas vraiment le même métier. Et Ok. donc, du coup, Mm. ceux qui se sentent de le faire, moi, je les invite aussi à creuser ça. Évidemment, moi, je l'ai eu très tôt, cette envie d'aller voir le client, d'aller présenter les trucs, d'aller défendre les choses, etc. Et donc, du coup, ça m'a amené assez rapidement à passer directeur de création. Et la dernière partie de ta question sur les gens qui considèrent, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aborder la com de façon globale, je dirais qu'il faut faire ce que nous, notre génération, en tout cas je parle pour moi, notre génération n'a
n'a pas fait, c'est-à-dire de venir avec énormément de convictions sociétales, avec l'envie justement de faire, et je le vois au quotidien sur mes équipes, notamment au SOMI et sur les jeunes teams, des gens qui disent oui, la pub, ok, mais on aimerait y rajouter un peu de sens, on aimerait y rajouter un peu de valeur, et on peut pas travailler pour n'importe qui, n'importe comment. On ne veut pas le faire de travailler aussi à n'importe quel prix, etc. Parce que c'est vrai que, pareil, quand j'ai commencé, c'était tu comptes pas tes heures. Si tu reviens pas samedi, considère que ça sert à rien, que tu fais ton week-end, etc. Moi, c'était une mentalité, d'accord. Il fallait montrer que tu en voulais plus que le moment, etc. Les choses ont évolué, certainement dans le bon sens, et moi, j'encourage vachement ce truc-là. Et c'est vrai que moi, je trouve ça super intéressant, même pour moi, d'être aussi challengé par des jeunes équipes qui veulent rajouter du sens, qui veulent apporter des choses, qui veulent faire évoluer un petit peu les marques et donc du coup des consciences derrière. Et donc du coup, je conseillerais à des gens qui veulent se lancer aussi dans la publicité de venir aussi avec ce background-là, avec ce bagage-là, avec ces convictions-là, parce que il y a bien un métier où l'idée c'est de brasser des idées, c'est de brasser des convictions, c'est d'argumenter, c'est de faire évoluer les choses. C'est bien ce métier-là aussi. Alors on ne sauve pas des vies, mais au moins on participe, on débat d'énormément de choses, on fait énormément de débats d'idées. Je trouve ça super intéressant et super stimulant intellectuellement. Mais écoute, Jérémy, merci pour ce mot de la fin hyper inspirant et hyper encourageant et qui nous précise un peu mieux les choses de l'intérieur. Et je trouve ça hyper utile, tu vois, de nous préciser comment ça marche, en tout cas de ton point de vue à toi. Donc on va retenir sens, valeur pour les choses qui vont venir. En tout cas, merci à toi d'avoir répondu présent pour notre invitation entre potes. Merci pour l'invitation, vraiment. Un gros niveau, un gros niveau. Et on voit sensiblement que les métiers de la création et de l'entertainment, du ciné, des séries sont liés, en tout cas, sur la capacité à brasser des idées, comme tu as dit. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant avec ce format-là. On continue notre dernière semaine de confinement avant le déconfinement, si c'est pas décalé. Merci d'avoir commencé cette dernière semaine avec nous en ce lundi soir et je te souhaite bon confinement. Merci à toi. Ouais. Et puis à très vite quand on se revoit sur Paris. Avec grand plaisir. Ok, cool. Plaisir. Merci à toi, bonne soirée, bon courage. Ouais, merci à tous, ciao.